Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi. Bienvenue dans notre temps de solution. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une solution dans la parole de Dieu. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui: en qui dois-tu mettre ta confiance? Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année et il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Ils avaient tellement attendu de cette année-là, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas vu ni entendu ce qu'ils voulaient voir et entendre. Et le découragement est en train de prendre plusieurs. Ils se disent, 2023 est en train de terminer et je n'ai rien pu accomplir. Ce que je voulais pour moi, ce que je voulais pour ma famille, ce que je voulais pour mon couple, ce que j'avais comme objectif, je n'ai pas pu les atteindre. Maintenant, pourquoi il y a tant de déception? Peut-être que tu ne mets pas ta confiance dans la bonne personne. Quand on regarde dans le monde, l'homme met sa confiance en beaucoup de choses. Il y a certains qui regardent les étoiles et la lune avant de pouvoir faire quelque chose. Ils regardent l'horoscope et également ils regardent les saisons. C'est une erreur. Parce que la parole nous dit dans Ecclésiaste 11 verset 4, celui qui observe le vent ne va pas semer. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ce qu'on appelle horoscope et astrologie. Il va te dire oui, la lune aujourd'hui est bonne pour toi. Tu peux faire des affaires et mettre ton argent dans telle affaire. Tu mets ton argent, 2 semaines après ils te disent oh non, il y a telle étoile qui est venue perturber le trajet de la lune. Et il faut reprendre tout ton argent que tu as placé, sinon tu vas le perdre. Tu dois voyager, tu dois te cacher. Tu dois parler, tu dois te taire. Si tu regardes les saisons, si tu te bases sur l'horoscope et les devins, tu ne vas rien faire dans ta vie. Il y a d'autres qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Dans Proverbe 25 au verset 26, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Tu ne peux pas conduire tes pas toi-même. Tu n'as pas assez de sagesse et d'intelligence pour savoir toi seul ce que tu peux faire. Beaucoup vont me dire mais non, par moi-même je fais beaucoup de choses. Mais à long terme, est-ce que tu n'as pas été déçu? Est-ce que tu ne t'es pas trompé dans au moins la moitié de tes choix? Est-ce que tu veux continuer à vivre ta vie en échouant dans la moitié des choses que tu fais?
Ce n'est pas la solution de mettre sa confiance en soi. Il y a d'autres qui mettent leur confiance en leur famille. Oui, je suis le chef de famille. C'est le chef de famille qui protège tout le monde. Et qui prend tout en charge. Mais qu'est-ce qu'on dit sur les pères de famille? Dans Luc 11, le verset 21 et 22, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Donc oui, le chef de famille peut te protéger. Seulement dans le verset 22, on dit mais si un homme plus fort que lui survient et le terrasse, il va lui enlever toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il va détruire sa maison. C'est vrai, tu es un père de famille. Tu es là, tu te dis je vais veiller, je vais me battre pour les miens. Mais dehors il y a des escrocs, il y a des voleurs, il y a des menteurs et ils peuvent utiliser ces mauvaises voies pour te tromper. Et du jour au lendemain, tu te retrouves dehors, tu as tout perdu et ta famille n'est plus en sécurité. Autant les enfants comptent sur leurs parents, il y a des parents qui comptent sur leurs enfants. Tu as élevé ton enfant, tu te dis oui, il va s'occuper de moi. J'ai confiance en mes enfants. Ils ont réussi, ils vont s'occuper de moi. Mais la parole de Dieu dit, les fils sont un héritage. Le fruit des entrailles, c'est une récompense. Heureux l'homme qui en a rempli sa maison, car ils vont le protéger quand il y aura des ennemis à la porte. C'est vrai, tes enfants vont t'aider. Mais la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Si ton fils a son propre foyer, si ta fille a son propre foyer, ils doivent protéger d'abord leur foyer. Et ils ne pourront plus s'occuper de toi en tant que parent. Et quand tu vas vieillir, la parole de Dieu dit dans Jean 21 au verset 18, quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre va te mener. Et il te mènera quelquefois où tu ne voudras pas. Quand on n'a plus de force et qu'on vieillit, on est obligé d'accepter. Là où les enfants et la famille décident de te mettre. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise. Ils se laissent mourir. Et ils vivent une vie qu'ils ne veulent pas vivre. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5 verset 8 que si quelqu'un n'a pas soin des gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a aussi des enfants et des parents qui ne prennent pas soin de leur famille. Et que dire donc des enfants qui n'ont pas de parents, des orphelins? Que dire des veuves? La parole de Dieu nous dit dans le psaume 68 verset 5 que c'est Dieu
qui est le père des orphelins et qui défend les veuves. Vous avez vu que nous faisons beaucoup d'erreurs. Maintenant tu vas dire j'appartiens à une nation. Les autorités de cette nation doivent me protéger. Parce que je suis un citoyen de cette nation. Mais il y a eu une histoire dans 2 Rois. Au chapitre 6. Où il y avait la misère, la famine. Et une dame est allée jusqu'à manger son enfant. Et avec une de ses amies, elles se sont dit que le lendemain, elles devaient manger l'enfant de l'autre. Mais l'autre a caché son enfant. Donc elle vient vers le roi pour demander justice. Et elle dit, sauve-moi, roi, mon Seigneur. Le roi lui répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi le roi je vais te sauver? Les autorités sont mises en place par Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorité au roi. C'est lui qui met les présidents au pouvoir. Et c'est lui qui les enlève. Tu ne peux pas compter sur une autorité qui compte sur quelqu'un d'autre. Dans la Bible, si tu veux vraiment ne pas être déçu, tous les versets te disent de mettre ta confiance en Dieu. Dans Daniel 2, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. L'astrologie. Laisse la divination. Remets-toi à Dieu. On a dit c'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est vrai, il faut suivre les lois. Mais ton président a ses limites. On a dit que si tu mets ta confiance en toi, tu es un insensé parce que tu n'as pas assez de sagesse. Dans toujours ce Daniel 2, il nous est dit, la sagesse et la science, l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Psaume 121, verset 1 et 2 dit, Psaume 121, verset 1 et 2 je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mon frère et ma soeur, nous avons tous été créés par Dieu. C'est lui notre créateur. C'est lui qui peut tout. Si tu veux vraiment pas être déçu, mets ta confiance en Dieu. C'est vrai, tu as besoin d'argent. Tu dis, je cherche l'argent. Mais dans Hébreux 13, on nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne vais jamais t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Les astres ne dépendent pas de toi. Ta force va diminuer. Mais Dieu reste le même. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Le feu, les flammes. Dans Ésaïe 43, il l'a dit au prophète, je serai toujours avec toi. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu ne peut jamais nous décevoir. Quand tu as une
une situation difficile, quand c'est chaud à ton travail, c'est chaud dans ton couple, regarde à Dieu. Il a dit dans Jean 6, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. Jésus peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Si tu t'appuies sur des chars, des chevaux, tu peux être la première puissance mondiale si tu veux. Si tu n'as pas Jésus, un jour ou l'autre, tu seras terrassé par un plus fort que toi. Jésus se tient à la porte aujourd'hui. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. N'attends pas que tu rentres dans ta chambre pour entendre une voix étrange. La parole de Dieu t'a parlé aujourd'hui. Jésus vient à toi aujourd'hui. Si tu veux avoir une vie paisible, équilibrée, pour toi, pour ta famille, pour ceux que tu aimes, ne jamais être déçu, même dans ta vieillesse, jusqu'à ton dernier souffle de vie. Aujourd'hui, la solution, la seule solution que tu as et que tu n'auras jamais, c'est Jésus. Donc aujourd'hui, je vais prier avec toi. Si tu es prête à accepter Jésus, répète après moi. Jésus, je sais que tu es mon sauveur. Je sais que tu es Dieu. Plusieurs fois je t'ai entendu, mais je ne t'ai pas écouté. Aujourd'hui, je suis fatiguée d'échouer. Je suis fatiguée de décevoir ceux qui comptent sur moi, de voir ceux que j'aime souffrir. Aujourd'hui, volontairement, je te donne mon cœur. Conduis-moi dans les voies de la justice. Corps, âme et esprit, je me confie à toi. Prends le contrôle de ma vie. Je suis sûre que tu es la solution. Merci Jésus de m'accepter aujourd'hui comme ton enfant. Amen. Amen. C'est tout pour la solution d'aujourd'hui. Comme tu as entendu la voix de Jésus, partage à tous tes amis et à tes contacts. Si tu veux réussir dans ta vie et les voir réussir, partage la solution. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bon dimanche demain dans vos églises respectives. Et que Dieu nous bénisse. Merci. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi.